On parle beaucoup des drones par les temps qui courent et de leurs possibilités pas mal immenses, illimitées, je dirais. Est-ce que ces drones peuvent améliorer la santé des populations qui sont isolées? Bien, en tout cas, il y a un projet qui est mené actuellement par des chercheurs de l'Université Stony Brook à New York et l'Institut Pasteur. Ils explorent l'utilisation de drones dans des villages isolés au Malawi, au Sénégal, à Madagascar également, là où se trouve notre invité ce matin, Dr Simon Grandjean-Lapierre, médecin et chercheur au Centre de recherche du CHUM. Bonjour, Dr Lapierre. Bonjour, Mme Lacroix. Parlez-nous de ce projet qui implique des drones au Malawi, au Sénégal et à Madagascar. Bien, en fait, c'est plusieurs projets, dans plusieurs pays différents. Les drones, c'est une technologie qui n'est plus très jeune, mais pour laquelle on a peu d'expérience. Et puis, nous, ici à Madagascar, avec des collègues du Sénégal et de Malawi, on a tenté un peu de mettre notre expérience en commun et puis de voir comment ces drones-là étaient utilisés dans différents contextes. Et ce qu'on fait ici à Madagascar, ben, c'est une des formes d'utilisation de drones. C'est du transport à la fois d'échantillons médicaux et de traitements dans le cadre des soins sur la tuberculose. Mais on se rend compte que depuis déjà 2014, avec nos collègues de Médecins sans frontières, les drones sont utilisés, comme vous le disiez, là, pour une perspective d'application qui est presque infinie, incluant en santé. Et puis ça peut vouloir dire simplement de la surveillance pour préparer une réponse d'urgence ou identifier les conséquences d'un sinistre. Ça peut vouloir dire de la chaîne d'approvisionnement pour permettre d'approvisionner des régions éloignées en vaccins, en traitements, en outils diagnostiques. Puis dans le cas actuel, les trois pays que vous mentionnez, le Sénégal, Malawi et Madagascar, utilisent les drones de façon bidirectionnelle, ce qui est une application un peu particulière, au sens où ce sont des drones qui peuvent faire du transport, mais aussi atterrir sur site pour pouvoir collecter des prélèvements, puis un peu faire le pont entre des systèmes de laboratoire, des infrastructures de soins de santé, et puis des populations qui sont très enclavées, pour lesquelles l'accès aux soins est difficile. Ah oui, donc c'est vraiment tout un projet que vous faites là. Donc, c'est vraiment pour tenter de contrer la tuberculose. Vous allez chercher les échantillons, vous envoyez aussi des médicaments, c'est ça? En effet, dans ce projet pilote-là, on se focus sur la tuberculose. La tuberculose, on a tendance à l'oublier, mais c'est une bactérie, c'est la bactérie qui tue encore le plus d'êtres humains sur la planète de façon annuelle, devant toutes les autres causes infectieuses avant le VIH, la malaria. Et un des problèmes qu'on a dans notre lutte à la tuberculose, c'est que sur les 10 millions de cas qui sont estimés survenir chaque année, il y en a presque 4 millions qu'on n'est pas capable de trouver. Donc, c'est des cas qui continuent de transmettre, qui entretiennent l'épidémie. Et puis, dans le contexte de Madagascar, où les populations ont un accès très difficile au système de soins, mais l'utilisation, entre autres, de drones, mais aussi d'autres technologies qui permettent de suivre l'adhérence au traitement et puis de dispenser de la formation avec des applications mobiles dans des villages ruraux, bien, on essaie d'aller recruter ces patients-là qui sont manquants et puis qui n'ont pas accès aux soins. Et vous êtes là pour combien de temps, vous, à Madagascar? Bien, en fait, moi, j'ai vécu à Madagascar déjà depuis 2 ans et maintenant, je suis de retour en partenariat avec le Centre de recherche du CHUM. Et donc, on construit un programme de recherche avec le CHUM et l'Institut Pasteur Madagascar, avec évidemment d'autres collaborateurs à l'international. Et je partage mon temps entre Madagascar et Montréal afin de pouvoir un peu coordonner ce programme-là, qui est un programme basé comme je disais, entre le Centre de recherche du CHUM et l'Institut Pasteur, mais qui est très translationnel, qui inclut des technologies comme on vient de discuter, mais qui se focus aussi sur différents aspects de support en santé publique et de diagnostic de laboratoire, notamment du séquençage d'ADN pour mieux comprendre la transmission de la maladie dans les mêmes communautés très rurales où on tente d'éliminer la tuberculose. C'est très ingénieux. On vous souhaite beaucoup de succès, Dr Simon Grandjean-Lapierre, en direct de Madagascar ce matin. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.